Professionnel, rendez-vous sur maf.fr ou dans les agences MAF. Je préfère MAF Pro. Le Grand Matin Sud Radio Week-end. Le débat de la semaine. C'est l'heure du débat de la semaine et on a avec nous aujourd'hui François Asselineau, candidat à la présidentielle de l'UPR. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. On fait par ordre alphabétique. Nicolas Orsoy, professeur d'économie en université. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Et Laurence Taillade, présidente du Parti républicain solidariste. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Galanterie oblige. On va commencer avec vous, Laurence Taillade. Comment est-ce que vous qualifieriez ce fiasco sur la pseudo-arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès ? Est-ce que les médias peuvent se remettre, quand on lit les commentaires sur les réseaux sociaux, déjà que les journalistes et les médias n'avaient pas bonne image, là ça va toucher le fond ? Alors oui, il y a un problème au niveau des médias parce que j'ai même vu des magazines féminins parler de chirurgie esthétique. Donc on est vraiment tombé dans le plus bas et dans le tréfonds. Mais il faut pas oublier que les médias, ils vont chercher aussi leur information à une certaine source qui est la police, qui non seulement trahit le secret de l'instruction, mais répond très probablement aussi à des ordres. Et moi je pense que dans cette histoire... C'est exactement ce qu'a dit Olivier Maurice, éminent avocat pénaliste sur Sud Radio il y a moins d'une heure. Bon, et je pense que dans cette histoire, le plus inquiétant en réalité, c'est que j'ai le sentiment qu'on a envie de détourner notre attention d'actualités qui sont beaucoup plus lourdes et beaucoup plus graves, notamment l'attentat terroriste qu'il y a eu à la préfecture de Paris, puisque depuis on n'en parle plus du tout. Et puis évidemment la question syrienne, qui à mon sens est nettement plus grave et plus importante que ce fiasco finalement, qui est un fiasco médiatico-politique. François Asselineau, c'est vraiment un fiasco ? Oui, c'est un fiasco. Je partage tout à fait ce qui vient d'être dit. J'y ajouterai d'autres événements d'une très grande importance. Le fiasco retentissant du rejet de Madame Sylvie Goulard comme commissaire européenne, qui démontre c'est un fiasco aussi, ça oui. Oui, c'est même plus qu'un fiasco. Vous avez vu les déclarations quand même de la ministre des Affaires européennes qui a dit que maintenant la France attend les instructions. La France attend les instructions de Ursula von der Leyen, c'est-à-dire d'une Allemande, présidente de la Commission européenne, pour savoir qui est-ce qu'on doit nommer pour représenter la France à la Commission. On en est réduit à ça. Alors ça, s'il n'y a pas, si vraiment l'événement le plus important, je pense, de la semaine, c'est de comprendre que la France désormais a acté publiquement, internationalement, sa soumission complète aux intérêts de l'Allemagne. Donc je trouve que c'est quand même quelque chose qui est plus important. Sur l'affaire Dupont de Ligonnès, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Mais sur la crédibilité des médias, qui est quand même déjà pas très bonne en France. De toute façon, il y a un problème en France, c'est que les débats contradictoires dans les grands médias, à part peut-être Sud Radio, mais dans les grands médias, les débats de fond sont interdits. Vous savez, il y avait Walter Lippmann qui avait dit « Lorsque tout le monde pense la même chose, c'est que plus personne ne pense ». Par exemple, sur des sujets qui me sont chers, la question du Brexit, Boris Johnson, il n'y a aucun débat de fond en France depuis des mois, depuis des semaines, pour ou contre Boris Johnson. Tout, c'est haro contre Boris Johnson. Paraît-il que le Brexit, ça va être l'apocalypse. On n'a pas le droit de ne pas être d'accord. Alors effectivement, on a maintenant une presse qui est extrêmement moutonnière. Tout le monde se rue sur un événement qui est, sans avoir vérifié les principes de la déontologie du journalisme, c'est quand même la charte de Munich, qui est là pour, normalement, il doit vérifier, il doit mener des affaires contradictoires. Et effectivement, il y a des fuites qui sont organisées par tel ou tel service de l'État. Tout le monde se précipite là-dessus, puis après, c'est un rétropédalage qui est ridicule et qui contribue à discréditer complètement les médias, qui d'ailleurs donnent des leçons de morale en plus de ça sur les fake news des uns et des autres. C'est quand même le plus fort. Nicolas Orsoy. Bon, alors si j'avais été seul sur ce plateau, j'aurais dit des choses assez semblables. Mais vous n'êtes pas seul. Mais je ne suis pas seul. Donc il passe le troisième. Voilà. Je dirais quand même que, effectivement, on peut pas demander à des journalistes en 1 heure de vérifier ce que la police écossaise est pas capable de faire sur place. Donc, je veux dire, il faut aussi comprendre que le temps de l'information n'est pas le temps de l'enquête. Voilà. Par contre, ce qui pose problème, c'est effectivement cette question du secret de l'instruction qu'il faut ou rétablir ou supprimer. Mais on ne peut pas effectivement dire que il y a un secret de l'instruction quand effectivement dans la minute qui suit une éventuelle arrestation de quelqu'un de recherché partout, effectivement on peut pas, tout ça n'est pas sérieux. Par contre, il y en a un qui a dû se réjouir considérablement. S'il est encore vivant, c'est évidemment Monsieur Dupont de Ligonnès, qui s'est dit, ça y est, on a trouvé le coupable, je suis tranquille. Et d'ailleurs, espérons simplement qu'il n'est pas embarqué sur un vol à Roissy à la même heure que Guy Joao pour aller se mettre à l'abri quelque part. On peut même imaginer que, après tout, aurait-il lui-même intérêt à faire croire que c'est lui ?
pour faire arrêter un tiers, pour faire diversion, on ne sait pas. Alors là, on est en plein Non mais on ne sait pas, on ne sait pas. Mais effectivement, ce genre de plaisanterie, parce qu'apparemment ça vient d'une dénonciation anonyme. Hein, bon, c'est pas Qui sérieux. a fait cette dénonciation? Ça, c'est quand même intéressant à savoir. Ben, l'enquête devrait pouvoir permettre de le dire, parce qu'il y a quand même des moyens qui permettent de savoir qui est où, etc. Avec les téléphones portables et tout, évidemment. Voilà. Donc peut-être qu'un jour on saura d'où ça vient. Mais effectivement, il faut reposer la question du secret d'instruction. 2, il faut reposer la question. Il n'est pas normal, en effet, que des gens, des autorités communiquent avec la presse alors qu'elles n'ont pas eu vérification des informations. Donc tout ça, évidemment, est extrêmement regrettable. Laurence Taillade. En réalité, ce qui est amusant là-dedans, c'est de constater que le fameux appel d'Emmanuel Macron à la vigilance, finalement, démontre toutes ses limites, puisque là, c'est par justement une dénonciation qu'on a retrouvé un faux Monsieur Ligonès. Donc en réalité, ce n'est pas, je pense, au Pékin moyen d'aller faire la justice, mais bien à la police de faire son travail. Vous êtes bien sur Sud Radio, il est 9h13. On va changer un peu de sujet parce qu'on a beaucoup parlé de Xavier Dupont de Ligonnès. Et il y a un sujet qui est beaucoup plus important à mon avis, c'est l'offensive turque en Syrie. On revient dans quelques instants. Le grand matin Sud Radio. Dès votre réveil, au travail, écoutez Sud Radio et retrouvez vos émissions préférées sur sudradio.fr. Les ormes de Cambras. Qui nous fait découvrir des vins fruités nés sous le soleil? Les ormes. Qui nous fait déguster des vins ronds et frais, qu'ils soient rouges, blancs ou rosés? Les ormes. Qui nous propose un grand choix de cépages et toujours un vin à notre goût? Les ormes. Et où tout le monde se retrouve? Eh oh! Sous les ormes de Cambras. Les ormes de Cambras, vin du pays d'Oc. Tout le monde se retrouve sous les ormes de Cambras. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Mercedes-Benz. Eh Mercedes, tu peux baisser la température? Eh Mercedes, il y a un fleuriste ouvert dans le coin. Eh Mercedes, il fait quel temps à Marseille ce week-end? Le temps sera ensoleillé avec une température comprise entre 16 et 20 degrés. Vous voyez, on peut tout demander à Mercedes. Surtout en ce moment. Des offres exceptionnelles vous attendent sur de nombreux modèles de la gamme chez votre distributeur Mercedes-Benz. Alors maintenant, qu'est-ce qui peut encore vous retenir de rouler en Mercedes? Conditions sur mercedes-benz.fr. Sud Radio, dans les Pyrénées-Atlantiques. À Saint-Jean-de-Luz, sur 103.9. Et maintenant, qui nous propose aussi des vins moelleux, blancs ou rosés, à déguster bien frais? Les ormes de Cambras. Tout le monde se retrouve sous les ormes de Cambras. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Changez vos fenêtres Velux, ce ne sont pas les 12 travaux d'Hercule. Une journée peut suffire avec un professionnel. Ensuite, à vous les économies d'énergie, la douce chaleur en hiver et la fraîcheur préservée en été. À vous aussi le silence par tous les temps. En 25 ans, vos fenêtres Velux ont changé. N'attendez pas pour les remplacer. Retrouvez toutes les solutions pour votre projet et profitez dès maintenant de notre offre sur velux.fr. Écoutez Sud Radio partout en France et à tout instant. Maintenant à Lille, Lyon, Strasbourg, Nantes, Au Havre et à Rouen en DAB+. Le DAB+, la nouvelle fréquence pour écouter Sud Radio sur les appareils et autoradios compatibles. Sud Radio, parlons vrai. Qui ne saute pas n'est pas français. Qui ne saute pas n'est pas français. Les gars, chaque jour de match de l'équipe de France, le Quintet Plus du jour devient la course des Bleus avec une tirelire de 500 000 € à gagner. Qui ne saute pas n'est pas choqué. Qui ne saute pas n'est pas choqué. Voilà. Alors rendez-vous lundi 14 octobre pour la première course des Bleus et la tirelire de 500 000 € au Quintet Plus. PMU. Que les meilleurs gagnent. Conditions information, point de vente PMU. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Pour les 2000 références de viande. Pour la sécurité sanitaire et la traçabilité garantie. Pour des viandes de terroir à la tendreté et au goût unique. Pour la passion et la patience des éleveurs et pour élever mon niveau de qualité. Pour tout ça, moi, c'est Métro. Métro fournit chaque jour ses 98 entrepôts en viande française, bœuf, porc, veau, agneau et volaille. Ce n'est pas un hasard si Métro est le partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants. Métro, votre succès est notre métier. Réservé aux professionnels, rendez-vous sur métro.fr. Le grand matin Sud Radio Week-end. Le débat de la semaine. Le débat de la semaine en compagnie de Laurence Taillade, présidente du Parti républicain solidariste, Nicolas Orsoy, professeur d'économie en université, et François Asselineau, candidat à la présidentielle de l'UPR. On va parler de l'intervention turque au Kurdistan. François Asselineau, vous étiez haut fonctionnaire au Quai d'Orsay, vous avez beaucoup voyagé. Que vous inspire cette intervention d'Erdogan au Kurdistan syrien ? Ça m'inspire premièrement que la Turquie est en position de force
En fait, la Turquie fait partie de l'OTAN. La Turquie est courtisée à la fois par les pays occidentaux et par la Russie. Et elle est maintenant dans une position, elle a une armée extrêmement puissante dans le monde. Elle est dans une position de force. Ce que je trouve, moi, contestable... Je vous coupe, l'armée turque fait en effectif 3,5 fois l'armée française. Absolument. Ce qui est quand même très critiquable, enfin ce qui est terrible, si on prend de la hauteur de vue, c'est l'absence totale de ligne directrice de la diplomatie française sur ces questions. Je rappelle que la Turquie fait partie des pays ayant vocation, paraît-il, à entrer dans l'Union européenne. Qu'à ce titre, on a versé à la Turquie, l'Union européenne a versé, du moins jusqu'en 2017, je l'avais dit au moment de la présidentielle, 6 milliards d'euros à la Turquie. La France, les Français payant à peu près 17%, les Français, sans qu'ils le sachent, ont versé plus d'1 milliard d'euros à la Turquie. Au moment de l'affaire de Daesh, tout le monde sait que notamment la progéniture de Erdogan faisait du commerce avec Daesh. Et puis je rappelle quand même que ce sont les Occidentaux qui ont eu pour le moins des complaisances avec Daesh et les armes transitaient notamment par l'Arabie Saoudite et le Qatar. Alors voilà, d'un seul coup, la Turquie était formidable, d'un seul coup maintenant, ça n'est plus, elle est bonne à jeter aux chiens. Là-dedans, il faut garder des lignes directrices, il faut respecter le droit international. Alors maintenant, on s'indigne que la Turquie ne respecte pas le droit international, mais les Occidentaux ne l'ont pas respecté non plus. Ils ont été les premiers à vouloir démolir le régime de Bachar el-Assad. Je rappelle au passage que les Occidentaux se sont fait une spécialité depuis maintenant un certain nombre d'années d'essayer de démolir tous les régimes laïques du monde arabe. Alors c'est certes Bachar el-Assad, Kadhafi, Saddam Hussein n'étaient pas des grands démocrates. Mais le roi d'Arabie Saoudite et l'émir du Qatar et le roi du Bahreïn, ce sont des grands démocrates? Non. En revanche, l'Arabie Saoudite, c'est pas moi qui le dis, c'est Mohammed Ben Sultan, le prince héritier. Il est allé il y a un an aux États-Unis. Il a expliqué à qui voulait l'entendre que c'était les États-Unis qui soutenaient à bout de bras, tout le monde le sait, le régime wahhabite, mais surtout que ce sont les États-Unis qui ont demandé à l'Arabie Saoudite de financer un peu partout, et y compris d'ailleurs dans les mosquées en France, avec le Qatar, des éléments qui sont des éléments terroristes et fondamentalistes. Donc l'Occident ne peut pas vouloir à la fois une chose et son contraire. Nicolas Orsoy. Oui, on est en pleine contradiction dans ce dossier, d'autant plus que, comme le disait assez justement Christophe Barbier sur CNews il y a quelques jours, l'Europe n'est pas en mesure de prendre la place des Américains. Les Américains démissionnent, abandonnent les Kurdes. Ce serait naturellement à l'Europe qui ne fait que de s'occuper du détail et pas de l'essentiel. L'Europe s'intéresse à la hauteur des extincteurs dans les restaurants, mais ne s'intéresse pas à ces questions majeures de défense européenne. Si l'Europe était une affaire bien menée, on aurait une armée européenne, on aurait une puissance d'intervention efficace, rapide, dirigée par un comité restreint de chefs d'État, et effectivement, on serait en mesure de faire notre job de maintien de l'ordre dans cette zone, mais effectivement, on n'en est pas capable. On n'y est pas capable parce que ça fait 40 ans qu'on est dans le détail et pas dans l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est évidemment la sécurité de tous, c'est les frontières, c'est l'économie aussi, mais c'est pas uniquement à la hauteur des extincteurs. Et une vraie Europe, moi je suis pour l'Europe, mais cette Europe dont tout le monde rêve, c'est-à-dire une véritable Europe unie, capable d'intervenir partout, c'est-à-dire, en gros... ce qui n'arrivera jamais. Voilà. Comme disent les Chinois, c'est dormir toute sa vie que de croire à ses rêves. Laurence Tayad, l'intervention turque au Kurdistan syrien. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, il faut savoir quand même que Erdogan a reçu l'aval de Moscou comme de Téhéran. Donc, dans cette histoire-là, finalement, il se sent très fort. Et effectivement, notre diplomatie est dans l'incapacité la plus totale d'interdire ou en tout cas de faire arrêter ce processus macabre. D'ailleurs, il faut rappeler que les Kurdes sont nos alliés. Ils se sont bien battus contre Daesh, à commencer par les femmes. Voilà, à commencer par les femmes. Et je veux rendre hommage aussi à ces femmes qui se sont battues d'une façon absolument exemplaire contre le terrorisme. Donc effectivement, le rôle de la France, à mon sens, serait justement d'avoir un rôle beaucoup plus diplomatique et d'aller s'adresser directement à la Russie, puisque c'est la Russie aujourd'hui qui, à mon sens, détient les clés de ce problème et de faire en sorte que la Russie exerce une pression sur Erdogan, parce que effectivement, l'Europe aujourd'hui est sous la menace d'une digue
digues qui risquent de se rompre avec des Erdogan a millions... dit, si vous faites quoi que ce soit contre moi, j'ouvre les digues de l'immigration vers l'Europe. Des millions d'immigrés qui risquent de se déverser sur l'Europe, ça c'est la première chose. Mais l'autre problème, c'est qu'aussi les Kurdes détiennent l'ensemble des prisonniers de Daesh. Et donc ces prisonniers, on ne sait pas où ils risquent de se retrouver, mais très probablement dans tous ces migrants qui vont arriver sur le territoire européen. Donc le danger, il est double, sans compter en plus nos soldats qui sont sur le territoire kurde, parce qu'on a encore des soldats français, qui eux vont se retrouver en danger parce qu'ils seront peu nombreux, pas suffisamment nombreux en tout cas, pour assurer leur propre sécurité. François Asselineau, les Kurdes, est-ce que c'est pas, ils se battaient contre Daesh, vous me passerez l'expression, les éternels cocus de l'histoire? Oui, peut-être. Depuis les traités de paix, Versailles, Sèvres, Trianon, il y a un siècle, où on avait promis un État aux Kurdes qu'ils n'ont jamais eu à la dislocation de l'Empire ottoman. Oui, je suis d'accord avec vous, mais on prend la situation, comme disait De Gaulle, la politique, c'est partir des réalités. Donc la réalité, c'est quoi? C'est que c'est une zone extraordinairement difficile et explosive, et que après le 11 septembre, les États-Unis ont décidé de remodeler complètement le Moyen-Orient. Ils sont arrivés avec leurs gros sabots, on a vu des cartes circuler où ils voulaient refaire toutes les frontières. Mais tout ça est très compliqué. Si vous entrez dans le détail, vous apercevez que même le Kurdistan syrien, en fait, n'appartient pas spécialement aux Kurdes. Il y avait des Arabes, il y a des Syriens chrétiens qui étaient dans ces terres-là. Donc en fait, c'est une mosaïque de population. Les choses sont très compliquées. À mon avis, je pense que les Kurdes auraient plutôt intérêt à s'entendre avec la Syrie, et surtout, il n'aurait jamais fallu, dès le début, commencer à démolir, et j'y reviens, des régimes laïques du monde arabe. Parce que je sais que Laurence, vous êtes à la tête d'un mouvement laïque, vous avez raison de l'être, mais ce que devrait faire la France et l'Occident de façon générale, c'est de faciliter un islam moderne, moderniste, et on peut trouver dans le Coran, notamment le verset 256 de la sourate Al-Baqarah, on peut trouver des moyens qui fondent le début d'une laïcité. Je rappelle que les régimes bases du monde arabe s'inspiraient directement de la laïcité à la française, y compris d'ailleurs la Turquie de Atatürk. Et maintenant, la France, sous la tutelle de l'OTAN et des États-Unis, favorise au contraire les régimes les plus rétrogrades du monde arabe et empêche l'apparition d'un islam qui serait un islam compatible avec le XXIe siècle. Nicolas Orsoy, vous avez peur de l'ouverture des digues de l'immigration par Erdogan? Comme tout le monde. Et puis en effet, maintenant, est-ce que les États-Unis ont intérêt à ce que tout se passe bien en Europe? Est-ce que les États-Unis ont intérêt à ce qu'il n'y ait pas un jour une grande guerre civile en Europe? Est-ce que les États-Unis ont intérêt à ce que la paix règne en Europe et que les gens puissent prospérer tranquillement et être puissants économiquement? Moi, je ne sais pas. C'est une question qu'il faut poser. Peut-être que oui, mais les États-Unis n'ont malheureusement pas besoin de déstabilisation externe pour nous affaiblir économiquement, puisque de toute façon on est très très fort avec la façon dont on a constitué l'Union européenne, qui n'est qu'une union de concurrence interne économique, sans aucune norme ni sociale ni aucune démocratie. Donc le jour où on aura une Europe démocratique, sociale, qui impose des normes internes, on pourra en plus avoir une dynamique sur l'ensemble du monde, sur la façon notamment de gérer le salariat et l'humain. Donc pour moi, les États-Unis n'ont pas besoin de ce type de déstabilisation, mais ce qui est vrai, c'est que la France, je le répète, a un vrai rôle diplomatique à jouer, notamment dans le rôle dans la position des Kurdes et dans la reconnaissance d'une forme de Kurdistan qui pourrait être un Kurdistan de la paix. Et d'ailleurs, si on est dans une déstabilisation du monde arabe, je rappelle que les premiers responsables, ce sont aussi les Français et les Américains qui ont déstabilisé le régime iranien et qui ont installé un certain Khomeini. C'était en 79. En 79. Et la première déstabilisation du monde arabe, elle date de là, puisque maintenant on assiste en réalité à un conflit entre chiites et sunnites qui veulent se partager le monde. Donc le premier problème, effectivement, ils ne veulent pas se partager le monde, mais là, ils se le partagent pas. Ils sont en train d'éradiquer un peuple. Donc effectivement, on se rend compte que finalement l'islam politique, quel qu'il puisse être, est en train d'essayer de mettre la main sur une grande partie du monde. Et il serait temps non seulement qu'on le réalise en interne dans notre pays, parce que il y a danger imminent, mais c'est le cas partout dans le monde. Merci beaucoup Laurence Taillade, présidente du Parti républicain solidariste, François Asselineau, candidat à la présidentielle de l'UPR, Nicolas Orsoy, professeur d'économie. Dans quelques instants, on va être rouge comme des pivoines. Bah oui, on va parler des pivoines dans votre jardin. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Se faire plaisir avec un petit budget